Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de la diète kétogénique. J'ai eu beaucoup de commentaires très positifs là-dessus. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite de prendre quelques minutes et d'aller la voir aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un régime qui est complètement différent. Donc, je vais vous parler du régime méditerranéen et crétois. C'est considéré comme le type d'alimentation le plus bénéfique pour la santé. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui dans ma capsule. Donc, vous l'aurez deviné, ce type de régime-là provient de la Méditerranée, principalement la Crète, la Grèce et l'Italie. Donc, on a commencé à s'intéresser à leur alimentation dans les années 50, où le taux de maladies cardiovasculaires augmentait en flèche. Donc, les chercheurs se sont rendus compte que malgré un mode d'alimentation très riche en acides gras, donc principalement en huile d'olive, ces pays-là présentaient des taux de maladies cardiovasculaires presque inexistants et une espérance de vie extrêmement élevée. C'était un petit peu déroutant pour cette époque-là parce qu'on venait d'adopter en Nord-Amérique et dans les pays industrialisés de l'Europe un type d'alimentation très riche en glucides et très faible en acides gras. Donc on était convaincus que les gras, le cholestérol, étaient les éléments déclencheurs de la hausse des maladies cardiovasculaires, quand on sait qu'aujourd'hui c'est complètement l'opposé. Donc ils étaient pas mal plus en avance sur ces troubles-là que nous autres. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est les Crétois qui présentent le taux de maladies cardiovasculaires le plus faible au monde. La recette de leur succès, très simple. Ils ont gardé le même mode d'alimentation qu'ils avaient traditionnellement. Donc, ils consomment très peu de produits importés et très peu de produits transformés. Par la suite, plusieurs recherches ont été faites pour appuyer la conclusion que les chercheurs avaient faite à cette époque. La recherche la plus populaire jusqu'à ce jour, c'est The Lyon Diet Studying, qui explique que lorsque quelqu'un fait un infarctus, et qui par la suite adopte un mode d'alimentation méditerranéen ou crétois, ses chances de faire un deuxième infarctus sont réduites de 75%. Contrairement à un autre individu qui lui a adopté un autre type d'alimentation. Ses chances vont être réduites d'environ 25%. Donc on voit que la différence est extrêmement significative. Les principaux avantages sont, naturellement, réduction des risques de maladies cardiovasculaires, réduction des risques de cancer, amélioration de l'espérance de vie, amélioration de la santé en général, réduction des risques de maladies dégénératives et très efficace pour la perte de poids. Donc, des recherches faites par la faculté de médecine de l'Université de Harvard ont démontré que si vous faites un régime méditerranéen durant 18 mois consécutifs, vous allez perdre beaucoup plus de poids qu'avec n'importe quel autre type de régime amaigrissant. Donc, on voit que l'effet est assez significatif. Comment on peut expliquer les nombreuses vertus de ce type de régime-là? Ça vient principalement de la structure de leur alimentation. Donc, chaque pays a une structure très spécifique. Donc, par exemple, chez nous, c'est le guide alimentaire canadien. Donc, ça nous dit, OK, ben, vous devez manger X portions de grains, X portions de légumes, X portions de fruits, X portions de viande, de façon quotidienne. Donc, leur structure à eux est complètement différente de la nôtre. Grosso modo, ça ressemble à quoi? Ils vont consommer énormément de fruits et énormément de légumes. Ils vont consommer presque autant d'acides gras mono et polysaturés. Donc, soit des huiles ou des avocats, par exemple. Ils vont consommer en très grande quantité aussi des produits de la mer, donc poissons, fruits de mer, à tous les jours. Légumineuses à tous les jours aussi, donc ils vont varier leurs sources de fibres et leurs sources de protéines. Ils vont consommer des grains de façon quotidienne, mais des grains à faible index glycémique, très riches en fibres, avec des portions très contrôlées. Ils vont consommer aussi œufs, volailles, produits laitiers environ une fois ou 2 jours. 1 à 2 consommations de vin rouge, une fois par semaine de la viande rouge directement, donc très peu de viande rouge. Mais le point important, c'est qu'ils proscrivent complètement, et ça en toutes circonstances, les sucres raffinés. Donc, eux, ils associent ça depuis longtemps à différents troubles de santé qu'ils pouvaient développer. Donc, pourquoi leur structure serait meilleure que la nôtre? On pourrait résumer ça à 3 points principaux. Premièrement, une alimentation qui est très riche en acides gras. Donc, c'est prouvé qu'une diète très riche en acides gras monosaturés permettait de réduire le taux de cholestérol total en favorisant l'augmentation du HDL et en réduisant le taux de LDL, ce qui va favoriser justement la diminution du risque de maladies cardiovasculaires. Par la suite, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes augmentent le nombre de phytonutriments et d'antioxydants qu'on va avoir dans une journée, ce qui permet de prévenir différents types de maladies et réduire, ou plutôt ralentir, le processus de vieillissement par la suite. Et finalement, une alimentation qui est variée. Donc, ils vont consommer un petit peu de tout, mais avec modération. Autres points principaux, ils suivent les aliments de saison. Donc, ils ne mangent pas toujours la même chose.
Et aussi, ils vont prioriser ce qui est local. Donc, ils font très peu d'importation, ils consomment très peu de produits transformés, comme je mentionnais plus tôt. Donc, c'est des différentes raisons qui expliquent le succès de leur alimentation sur la santé. Par contre, si vous voulez adopter le mode de vie méditerranéen, c'est super important de comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui vont être importants à prendre en considération et pas juste la nutrition. Le premier, surtout chez les Nord-Américains, c'est la consommation de vitamine D. Donc, les pays méditerranéens sont en contact presque 365 jours par année avec le soleil, ce qui n'est pas vraiment le cas chez nous. Résultat, si vous voulez tirer le maximum de ce régime-là, il faudrait vous supplémenter de façon quotidienne en vitamine D pour combler la carence. Par la suite, pratiquer de l'activité physique à tous les jours, c'est hyper important. Donc, c'est pas forcément juste de la musculation, ça peut être faire de la marche avec votre chien ou avec votre conjoint le soir, ça peut être d'aller faire du hiking le week-end, ça peut être de pratiquer un sport, faire de la course, faire du jogging, peu importe. Bouger à tous les jours si vous voulez tirer le maximum du régime méditerranéen. Donc là, quelle population tirer le maximum de ce type de régime-là? Monsieur, madame, tout le monde, principalement. Et aussi, monsieur, madame, tout le monde, nord-américain, plus spécifiquement. Pourquoi? Parce que comme j'ai mentionné tantôt, nous, on a complètement l'opposé de ce type de régime-là. On a une alimentation qui est très riche en glucides, très riche en sucre, très pauvre en acides gras. On a un mode de vie qui est très sédentaire. On est stressé, on ne varie pas beaucoup notre alimentation. On consomme des produits transformés et on a très peu d'exposition salée. Donc, quelqu'un qui change son mode de vie pour le mode de vie méditerranéen va en tirer rapidement des bénéfices, surtout en Nord-Amérique. Les gens qui doivent faire attention, c'est les gens qui ont des performances spécifiques, comme par exemple les athlètes, les gens de fitness, de bodybuilding. Pourquoi? Parce que c'est un type d'alimentation qui est très varié et très général. Donc, il n'est pas forcément tourné sur vos objectifs à vous. Donc, si vous voulez utiliser le régime, il va falloir faire des modifications à l'intérieur pour le rendre spécifique à votre sport ou à votre performance. Et là, ça va être possible de l'utiliser. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions ou des idées de sujets, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou à commenter sous la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine pour un autre diète.